Bon, let's go. What's up, everybody? What's up? My name is Deuce. I am John. And we welcome you to the Keepers of the Funk show. Welcome to the Keepers. We got Mike behind the console. What up, Mike? What up, Mike? OK, on commence l'épisode. Le sujet d'aujourd'hui, faut que je pose cette question-là rapidement. OK, un homme commence à perdre ses cheveux. Il y a deux choix. Et moi, je veux savoir c'est quoi votre choix. Est-ce que tu rases ta tête à zéro ou est-ce que tu te laisses une couronne? Honnêtement, comme... Je vais te laisser commencer. Je vais te laisser ce débat-là peut aller loin, mais je vais te laisser commencer l'affaire. Vas-y. Bon, ben, pour ceux qui le savent, moi, je suis bald. J'ai tout enlevé. Plus rien sur la tête. Là. Everything is gone. Le concept de la couronne. Well, honnêtement, je sais pas. Comme tu avais dit, George Costanza qui a la couronne, mais tu vois qu'il y a un swag. Mais est-ce que ça peut s'appliquer pour tous les styles de tête? Non, je sais pas. La couronne en tant que telle? Ouais, la couronne, je sais pas. Tu sais, c'est sûr que tu peux l'utiliser comme si c'était un asset. Tu sais, comme si you try to make it look nice, puis tu frappes un dernier gear en même temps. Peut-être que la couronne va très bien passer, mais peut-être tu frappes une dernière chemise, un dernier shoes, tu as une couronne sur toi, puis tu fais une chasse avec la couronne. Et je sais pas, mais peut-être. Ils donnent pas de love avec les gens qui ont la couronne. Comme tu sais, le George Costanza. On dirait les gens relient avoir une couronne à être gros ou peut-être laid. Ouais. Comme t'as pas de swag, t'as pas de charme. Man, les personnes qui portent la couronne, je pense que c'est les personnes qui ont le plus de confiance en soi. Pour que tu puisses marcher dans la rue avec une couronne sur toi, honnêtement, là, ton estime est beyond 1,000. Mais on s'entend qu'il y a des couronnes qui sont pas bonnes. Tu sais, comme des fois, tu vois les gars, ils prennent le peigne, puis ils essaient de prendre les cheveux. Oui, comme s'ils prennent les cheveux à gauche, les gens voyaient à droite pour essayer de cover un petit peu de terrain sur le baldness. Mais tu vois que c'est pas bon. Ça. Du là, enlève tout. C'est tough. Ouais. Si le vent passe, puis de l'est à l'ouest, là. T'es obligé de mettre du gel pour que la reste correctement sur la tête. OK. T'sais, je comprends que les gens aiment les personnes avec des cheveux, comme c'est attirant, quelqu'un qui a des cheveux, whatever. Tu passes ta main dessus ou pas, là, comme tu vois, il y a une chasse. Still, man. Pas-y pendant 2 secondes. Tu sais l'histoire de Samson, là? OK, c'était quoi? C'était... Le gars, Dieu lui a donné un pouvoir. Le gars pouvait tout faire, comme s'il pouvait tuer des lions, puis il a détruit une armée à lui tout seul. Puis il avait juste 2 faiblesses. Être attiré par des femmes qui pouvaient pas faire confiance, et puis ses cheveux. Ses cheveux. Qu'est-ce que c'est passé à Samson, en fait? Oh, il a donné de couronne. Oui. Samson avait tous les pouvoirs du monde. La femme l'a trahi. Elle a dit, dis-moi, c'est quoi ta faiblesse? Samson a dit, si on coupe mes cheveux... Je suis done. Elle a envoyé des gens, ils ont coupé les cheveux de Samson. Et ils ont fait une couronne. The absolute worst dans tout ça. Tout pour dire, mesdames et messieurs... Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé avec Samson, c'est genre comme... On a coupé ses cheveux, puis c'était pas bon, mais la couronne, à la fin, hein, il y a eu la couronne, and still, il a détruit le temple avec tout le monde. Ouais. Bon, tu vois. I'm just saying, man. Il faudrait qu'il y ait du love avec les gens, avec les couronnes. Comme, imaginez un gars vraiment musclé, beau, un beau visage, un jeune Denzel, mais avec une couronne. Wow. Comme quelqu'un doit sortir le style. C'est un cri à l'aide, là. Je suis en train de crier, yo, please, someone, bring out the style. Bring it and trust me, people will follow you. Les gens vont rire au début, mais si t'es capable de manager ça, avoir une bonne couronne sur toi, mettre tes frais, t'as des abs, six-pack et tout, puis tu marches avec une confiance absolue, puis les gens te voient, ils vont faire la même chose. Tu penses que les gens vont... Comme si quelqu'un va chez le barbershop et il dit « Je veux une couronne aujourd'hui. » Il y a personne qui demande ça. I want the special. Oh my God. Moi, je peux pas dire, man, parce que vu que moi, je passe la lame sur ma tête, puis
Ça passe bien, man. Mike, il est proche aussi. Ça. Tu sais, en même temps, ça paraît bien, ça paraît clean. Girls like it too. So, this is baby's kid. Puis, ça touche. Yeah. Je suis d'accord. Écoute, man. Moi, je t'avais de deux non chauves, so. Peut-être pas. J'ai still des cheveux. I still look good, so. Let's try and make it work. Anyways. Dites-nous, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous pensez que vous allez garder les cheveux, la couronne, ou est-ce que vous préférez mieux raser à zéro, à la MJ? Laissez-nous savoir. C'est quoi le hashtag pour celui-là? Hashtag Samson. Samson. That was perfect. All right. Le deuxième sujet, man. Golden State ou Cleveland? Oh my God. Where do I go? I don't know. Déjà, à la base, this is going to be like a fun series. Ça, c'est clair. There's no doubt. Cette série-là va être légendaire. I have a feeling. C'est sûr que déjà de 1 en partant, on dit que c'est round 2. Tu sais, c'est... Of course. C'est la revenge. C'est un revenge. Et de 2, maintenant, tout le monde est là. Là, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde est là. K-Love est là. Uncle Drew est là. Tu sais, c'est sûr. En même temps, on dit LeBron, Steph. Mais moi, je veux voir Steph, Kyrie. Tu sais, je me dis, ce match-up de point guard-là va être solide, man. Tu sais, LeBron's gonna be LeBron, là. Comme, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret avec comme what LeBron's gonna do. Mais je pense que en deuxième rôle, là, il faut vraiment comme porter une attention sur le match-up de Kyrie puis Steph. Moi, je pense qu'il va être nice. Il va être nice. Parce que déjà là, on parle comme who has the best handles. C'est qui est plus genre hungry sur son dribble. Mais quand on regarde les deux, là, tu te dis, tu peux pas juste focuser sur Steph. Faut que tu regardes aussi Kyrie aussi. Là. Il est méchant aussi. Fait que, overall, pour cette série-là, je dis pressure en Cleveland parce que ceux qui n'étaient pas là ont fait ce qu'ils pouvaient l'année passée. Puis ceux qui sont là, ben là, ils doivent prouver que what happened last year, là, c'était last year parce qu'on n'était pas là. Là, on est là, puis on va vous stopper. Fait qu'il y a du pressure à Cleveland parce que justement, là, ils sont fully loaded, ready to go. Là, il n'y a pas d'excuse, tu comprends? Now you're supposed to win. You're supposed to win. Puis pour Golden State, moi, au début de la saison, on m'avait posé la question, est-ce que les gars vont repeat? J'avais dit non. Fait que là, les gars sont là, après un down 3-1 contre OKC. Est-ce que les gars sont by far favorite? Moi, je dis non. Je vais rentrer dans les stats rapides. 73 wins pour Golden State cette année. Ils étaient dans un déficit de 3-1 contre OKC qui était supposé gagner la série. Supposé. Les gars sont revenus. C'est la 10e équipe seulement dans l'histoire de la NBA à avoir fait ça. La dernière équipe, c'était Clippers contre Houston l'année passée, où Houston perdait 3-1. Oui, ils ont fait le comeback. Et puis, ils ont fait le comeback. The greatest comeback ever. Écoute, si ces gars-là trouvent le moyen de passer sur Cleveland, it'll be the greatest year. Ever. Là. Comme ils vont être connus comme une grande équipe. Ouais, je suis entièrement d'accord. Dans l'histoire de la NBA. 73-9, comeback from 3-1. Winning the championship. That says a lot. Back-to-back en plus. Back-to-back en plus. You gotta give it to them. Yeah. Après, t'as Cleveland, playoff. Good playoff run. Yeah. OK, l'année a été shakée avec l'histoire de Blatt, puis Tyronn Lue. Mais les gars, ils ont vraiment step up leur game durant les playoffs. 6e apparence de suite pour LeBron James. Gotta give it to them. Moi, je pense que ça va aller avec l'équipe qui a le plus faim. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi dans le sens comme si la pression elle va être plus haute avec Cleveland parce qu'ils doivent gagner, ils ont tout le monde. Tandis que Golden State viennent de faire quelque chose qui est comme quasi impossible, puis ils l'ont fait. So, je pense que le momentum est de leur côté. Ils vont jouer la première game chez eux. Ils ont faim. Yeah. But Cleveland is my team, so I will pick Cleveland. Non, c'est ça que, tu sais, j'aime Golden State, j'aime la façon qu'ils jouent. Mais... honestly, I'm here for a good show, man. Get your popcorn ready. Yeah, boy. So, let us know who you pick for the NBA champion.
Is it the Cleveland Cavaliers or is it the Golden State Warriors? What's your pick? Hashtag pour ça? Hashtag ball is life, man. Ball is life. It is. OK, on va aller directement pour le dernier sujet. Les films d'horreur d'aujourd'hui. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça te fait rire? Non, ça me fait rire. Je peux compter sur les doigts ceux qui m'ont fait peur. Conjuring. Yep. Il va y avoir le deuxième qui va sortir. Le deuxième a l'air un petit peu intense aussi. Quand même. Puis le comment ça s'appelle celui qu'on avait vu au cinéma justement, j'ai oublié, I forget. Ils en ont fait 3. Insidious, yes. Ouais, le 1 était bon. Le 1 était solide. J'ai pas aimé le 2, j'ai pas vu le 3. J'ai pas vu les autres. Puis tout ce qui était Paranormal Activity, non. 1, 2. Ils m'ont perdu vers le 3. Ouais, 3, ils m'ont perdu un peu. Mais 1 et 2, c'était lourd. C'était lourd. Mais les autres films, non, man. Vraiment pas, là. Comme je trouve qu'il manque quelque chose comparativement à ce qu'on avait avant, là, avec les Freddy Krueger, Michael Myers, Hellraiser. Back then, oui, je sais. Oh, moi, Pinhead me faisait peur, man. Puis, Freddy m'a empêché de dormir pendant un bon bout de temps. Hein. Freddy Chucky, je regardais plus les poupées comme avant. Yo, la poupée qui vendait au Toys R Us, je sais pas si tu te rappelles, My Buddy. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était Chucky tout craché. Ah ouais? Sauf que lui avait une casquette. Il avait une casquette, là, genre de casquette de golf, sa tête, là. Il s'appelait My Buddy, là. Mais c'était Chucky. Same suit, la salopette, le chandail rayé, là. Les cheveux orange, c'était Chucky tout craché, mon gars. Mais c'était Chucky, My Buddy dans Chucky. Oui, c'est My Buddy. C'est My Buddy. Mais c'est Chucky. Je me rappelais quand j'étais dans le Toys R Us, je le voyais, là, j'avais peur. J'étais comme, oh my God. Je te blâme pas, mon cher. Non. Ça, c'est les affaires que... Parce que toi, il y avait aussi It, le clown. Oui, It. Et ils vont faire un remake de ça. Ouais, ça, c'était vraiment épeurant. J'ai peur. Ouais. It m'a fait peur. Tu sais, c'est quoi? J'ai plus l'impression que les gens croient plus en ça. Comme, si tu le vois pas, tu le crois pas. Ouais, puis, c'est comme si... Back then, t'écoutais les histoires, puis tu pouvais le croire. Mais aujourd'hui, c'est genre comme, OK, j'ai besoin d'une preuve tangible. Ouais, tu comprends? Sinon, moi, ça me fait pas peur. Les paranormal activities me font pas peur. Parce que ces gens-là croient pas au paranormal. La religion. La religion aussi. C'est comme si ils sont pas croyants. Non, nous, on croit pas à ces affaires-là. OK, c'est chill, c'est correct, c'est correct. Mais écoute, tu le vois, tu l'entends. Pour ceux qui l'ont witness aussi, c'est vrai, là. C'est sûr que... C'est pour ça que maintenant qu'on regarde les films d'horreur, on en regarde plus quand il dit des faits vécus, là. C'est real life stories and everything. Mais tu sais, les films comme... on s'entend qu'un gars comme Michael Myers n'a pas existé non plus, là, tu sais. Mais ça faisait peur. Ouais. Sauf que là, maintenant, si tu rentres dans le même type de film qu'un producer va essayer de faire, tu le regardes maintenant, puis t'es comme... Tu sais, c'est pas épeurant, là. Tu vas rire, puis... OK, ouais, ça va peut-être te garder en suspens, mais c'est pas comme si... back then, là, samedi soir, tout le monde est là, on regarde un bon Michael Myers. On dit, tout le monde allez dormir. Ouais. T'es malade, mon gars, man. Impossible. Fait que je pense qu'il manque ça maintenant. Le fait de faire peur aux gens, de les faire peur, là, puis de voir comment les gens se faisaient égorger. J'amène ça plus loin. Est-ce que tu penses que c'est de la faute des acteurs? En tout cas, tu sais, back then, les gens, quand ils étaient dans les films, ils s'investissaient dans leur rôle. Je sais pas, tu t'investis dans ton rôle, puis aujourd'hui, c'est pas des gros noms, c'est plusieurs noms, mais c'est pas des gros noms. C'est pas des gros noms, puis... Fait que t'as de la misère à comme te mettre dans leur peau, dans la situation, parce que t'as pas l'impression qu'ils sont en train de te mettre dans le scénario. Ça ferait du sens. Parce que moins de budget, mais plus de contenu. Maintenant, on a plus de budget, mais on a moins de quality, comme les acteurs, moins de quality. Avec la technologie que tu... How could you not make it work? Comment tu fais pour pas faire quelqu'un avoir peur? On peut retourner sur le sujet de la religion puis les croyances aussi. Là. Ça va tourner à droite et à gauche. Ceux qui veulent juste fermer les yeux sur ça aussi. Yeah, whatever. Anyways, faites-nous part de votre opinion sur ça. Est-ce que vous croyez que les films d'horreur de nos jours, est-ce que ça fait peur comme avant? Est-ce que vous trouvez que c'est plus des films de comédie que n'importe quoi? Hashtag for that one? Jason. Très bref, très simple. Hashtag Jason. It's hilarious. All right, so that was it for the show. I hope you enjoyed it. It was fun. It was a good day for you, huh?
Me? Good Wednesday. All right, everyone, we out. So, my name is Deuce. I am John Pay. Got Mike behind the console. See you, Mike. And we thank you for listening to the show. And stay tuned. On a des nouveaux tracks aussi qu'on est en train de faire pour ceux qui suivent le Keepers of the Funk. On a des nouveaux tracks qui vont sortir bientôt. On va les poster. No worries about that. So yeah, man. And thanks for listening. Thanks for giving us your opinions. And show us the love. We love you too. Yep. And keep the funk alive. Keep it.